monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois d'avril. Mais tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Nous, le 10 avril, on a fait Pâques à la maison, c'est-à-dire qu'en bas de chez moi, j'ai un petit champ. Et on a été cacher les chocolats, etc. C'était super bien. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo en même temps que je parle pour vous montrer un peu comment les enfants étaient excités à l'idée de chercher les chocolats. Mais c'était vraiment une superbe journée. En plus, il a fait super beau. Donc, on était ravis. J'espère que vous aussi, votre petite chasse aux œufs s'est bien passée, que vous avez bien profité de votre famille, des enfants, etc. En tout cas, nous, on s'est éclatés. Il a fait beau. Donc, le 10 avril, c'était dimanche. Le lundi, en fait, tout était ouvert. C'était un jour férié, mais voilà, on était ouvert. Moi, j'ai travaillé, etc. Donc après, c'est revenu une semaine classique. Concernant les dépenses, cette semaine, écoutez, ça va. J'ai un petit peu fait de dépenses dans à peu près toutes les enveloppes. Oui. Au niveau des courses, j'ai pas été faire mes courses pour la semaine puisque mon jour de repos, c'était jeudi. Et ça faisait trop tard pour aller faire les courses pour la semaine, clairement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme moi, je travaille chez Aldi, pour ceux qui savent, je fais des courses par-ci, par-là, quand j'en ai besoin. Personnellement, j'avais pas mal de petites choses encore à la maison à terminer. Donc, j'ai racheté surtout de la viande, des petites choses d'appoint, etc. Donc, au final, j'ai pas dépensé tant que ça dans l'alimentation. Mais voilà, je me suis fait quand même plaisir au niveau des viandes pour pouvoir les congeler et avoir de la viande d'avance, tout simplement. Ensuite, dans les autres enveloppes, on va voir ce qui s'est passé. J'ai également eu des gains, donc on va voir tout ça ensemble. Je vais juste vous montrer. J'ai fait des enveloppes. On m'a demandé on m'a demandé des enveloppes. Voilà, des enveloppes transparentes. Il faut savoir que moi, je les fais avec plaisir. Hein. Donc là, j'ai fait 15 enveloppes transparentes, sans paillettes. Je fais avec paillettes, bien évidemment. J'ai fait ça avec ma nouvelle plastifieuse qui est trop géniale. Voilà, elle marche super bien. Donc, je suis trop contente. Je peux faire des enveloppes transparentes qui ressortent vraiment bien. Et du coup, voilà, j'ai fait 15 enveloppes. Donc, si tu passes par là, je crois que c'est Anaïk, si je dis pas de bêtises. Voilà tes enveloppes. J'attends juste une perforatrice. En fait, j'ai acheté une perforatrice sur Amazon qui fait A6, A5 et A4, il me semble. Mais en fait, quand on fait du A5, il faut régler la languette et tourner à chaque fois l'enveloppe, etc. Mais en fait, moi, je n'y arrive pas parce que les trous sont toujours en décalé et ça me saoule. Donc là, j'ai Nini au budget, donc de la chaîne Nini au budget, qui va m'envoyer une perforatrice qui est très gentille. Franchement, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Elle va m'envoyer une perforatrice qui fait vraiment du A5 sans régler, etc. Enfin, qui fait vraiment du A5, quoi. Et du coup, j'attends cette perforatrice pour pouvoir perforer ces petites enveloppes et les envoyer à la personne. Donc voilà, je vous montre un petit peu les modèles que je fais. Là, j'ai mis du washi bleu, mais j'ai pas mal de couleurs en washi. Hein, et je fais également avec des paillettes de toutes les couleurs confondues. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des enveloppes ou quoi, ou caisse. Je fais le lot de 5 plus une enveloppe offerte à 5 €. Et c'est du format A5, mais je peux également faire du format A6. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu les modèles que je fais et j'en suis plutôt fière. Voilà pour ça. Donc ça c'est bon, c'est fait. On va passer du coup à ce qui nous concerne, c'est-à-dire le bilan de la semaine. Je vais me mettre à la page du mois d'avril. Donc là, nous sommes ici, donc on est le vendredi. Vous aurez la vidéo le vendredi soir comme d'habitude. Je travaille cet après-midi, du coup ça tombera super bien puisqu'il faut que je rachète les couches à ma fille, donc je vais faire le remplissage et comme ça on sera nickel. Alors au niveau des prélèvements, il y a à peu près tout qui est passé, je suis pas à la bonne page. Là j'ai déjà fait mon calcul, donc on a gagné plus 154 € d'économie puisque j'avais pas prévu ces salaires là, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des crédits et dettes, il ne reste plus que celui de mon chéri à passer. Voilà. Au niveau des charges fixes, on est pas mal aussi. Vous voyez toujours. J'ai regardé sur mon espace client Total Énergie. Ils sont en train de me faire ma facture de régularisation. Donc, je vais voir si je leur dois de l'argent ou si eux me doivent de l'argent. Personnellement, je préférerais que eux me doivent de l'argent.
Mais on verra. Et après, ben, il reste que les cotisations, les téléphones, etc. Pratiquement tout est passé, donc ça c'est plutôt cool. Charge variable, j'ai payé l'école. Ça y est, j'ai enfin payé l'école. Donc ici, tout est passé. On a eu une économie de 3,52 €. C'est plutôt pas mal. Et puis après, ici, voilà, on n'a rien de fifou. Il faut que je note également les dépenses, puisque je ne l'ai pas fait. Et on va se mettre à la page des économies. Voilà. Donc, je mets ça sur le côté et on va venir voir ce qu'on a économisé. Alors, vous voyez toujours, c'est très bien. On va ouvrir ça ici. Et ça ici. Alors, pour l'alimentation, donc comme d'habitude, on a un budget de 120 €. Donc, comme je vous disais, j'ai fait des courses d'appoint. Donc, à partir, ben là, dès que j'ai rempli mon enveloppe, en fait, j'ai fait des courses par-ci, par-là. J'ai acheté de la viande. Après, j'avais racheté du frais. Bon, voilà. J'avais fait mon petit micmac au travail. À chaque fois que je finissais le boulot, ben, je prenais quelques courses pour la maison. Donc là, j'ai pris ma calculatrice. Comme ça, je vais faire le calcul direct. Ça évitera de recompter les économies. Donc là, j'ai quand même pas mal économisé. Je suis plutôt contente. Donc, 20 €, 30 €. 40, hop, 45. Là, on a 50 € en billets. Franchement, c'est trop bien. Hop là, on a 50 € en billets. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais mettre 50. Plus, on a également de la monnaie. Hop. On a pas mal de monnaie aussi. On a une petite pièce de 5 centimes ici. Alors, on a quoi en monnaie? Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12. 12, 2, 3, 4, 5, 12, 52. Donc, plus 12, 52. On a fait une économie de 62,52 € dans l'alimentation. Franchement, c'est la première semaine, je pense, où je fais autant d'économies dans l'alimentation. Mais ça, c'est parce que j'ai pas été faire mes courses à la semaine et que j'ai fait des courses d'appoint. Et c'est pas plus mal, puisque ça évite d'avoir trop de stock aussi à la maison. Surtout au niveau du frais. Après, au niveau du sec, je peux avoir du stock, ça me dérange pas. Mais là, je suis plutôt contente. Donc, 62,52 € d'économie sur l'alimentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la soustraction directe. Comme ça, je vais le mettre ici. Hop. Donc, là, on avait fait 86 € de courses. Donc, si je fais moins 120, on a fait des courses 57,48 €. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a une bonne économie cette semaine sur l'alimentation. Je suis trop contente. On repart sur 120 € pour la 3e semaine. Donc là, je pense que j'irai à Leclerc cette semaine-là. Puisque là, j'ai regardé le catalogue. Il n'était pas très intéressant. Donc, à voir la semaine prochaine s'il est un peu plus intéressant. Mais voilà, donc là, on verra. Pareil, si vraiment le catalogue n'est pas intéressant, je ne vais pas me déplacer jusqu'à Leclerc exprès pour aller faire des courses. Je prendrai chez Aldi. C'est toujours moins cher de toute façon. L'alimentation, on est bon. Ensuite, au niveau des animaux, pareil, les animaux, j'avais un budget de 20 €. Donc, j'en ai profité pour acheter la litière de pompons. Donc, j'en ai pris 2. Comme ça, moi, j'en aurai d'avance. Et du coup, il me reste 5 €... 7,50 € dans cette enveloppe. 7,50 €. Je vais les mettre de côté. Voilà. Donc là, si je fais 20 moins 7,50 €, ce qui fait qu'on a dépensé 12,50 €. J'espère que vous voyez bien. Ouais. J'ai un de mes collègues de boulot. Il se demandait comment je fais pour écrire penché. Je dis, bah, j'ai toujours été habituée comme ça. Donc, forcément, j'écris penché. Oui. Après, je suis gauchère, donc c'est un peu compliqué aussi pour moi de rester droite. Donc là, on repart sur un budget de 10 €. Il me restera juste tout ce qui est pâté, friandises à acheter. Donc, ça devrait suffire. Voilà pour les animaux. Entretien hygiène, pareil, j'ai fait mon plein de lessive. Donc, j'avais le budget de 20 €. Non, c'est pas là. C'est là. J'avais le budget de 20 €, donc j'en ai profité pour prendre de la lessive, de l'adoucissant, etc. J'avais besoin que de ça. Et finalement, ben, j'avais besoin que de 10 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai fait une économie de 12,72 €.
ça c'est bien. 12,72 €. Donc 20 € moins 12,72 €. On a dépensé 7,28 €. Donc 7,28 €. Hop, ça c'est cool. On repart sur un budget de 10 €. Hop, donc un budget de 10 €. Parfait. Divers est sorti, ça a bougé aussi. Donc on avait le budget de 20 €. Je vous avais dit que je cumulerais si j'utilisais pas, mais là j'ai utilisé. Donc déjà le samedi, après mon remplissage, je suis allée au McDo avec ma fille pour prendre le goûter. Donc on s'est pris une glace, enfin moi j'ai pris une glace, elle s'est pris une yaourt et on s'est pris à boire. Donc voilà, comme ça je l'ai amené un petit peu au jeu du McDo. Donc j'en ai eu pour 7,65 €, il restait 12,35 € dans cette enveloppe. Et après j'ai acheté des petites choses chez Aldi. Mais comme j'avais pas mon budget shopping sur moi, j'ai dépensé dans le divers. Donc j'ai acheté, je vais vous montrer, hop, c'était des promotions, donc un petit bon plan que j'ai eu chez Aldi. Il faut savoir que nous on ressort un petit peu de des vieux articles de notre réserve et du coup ils sont en baisse de prix. Donc là j'ai acheté un nettoyage plaque de cuisson et une pierre de nettoyage. Ils sont passés à 1 € chacun, donc ça m'a fait 2 € pour ça. J'ai beaucoup entendu parler de pierres de nettoyage, donc j'ai dit je vais prendre. Franchement, elles sont 400 grammes, ils font les pots. Et je me suis dit que pour 1 €, je les prends direct. Comme je vais déménager bientôt, ça me permettra d'entretenir mes plaques de cuisson. Et ici, j'ai vu que je pouvais nettoyer pas mal de petites choses avec. Donc j'ai pris ça pour 1 € l'unité, donc ça m'a fait 2. Et pour 2 €, j'ai pris un lot de cadres en velours comme ceci. Donc ça, ce sera pour la chambre des filles. Je vais vous l'ouvrir parce que franchement, ils sont vraiment trop beaux. Ils étaient à la base à 10 € et ils sont passés à 2 €. Donc il y a deux tailles. Donc voilà, ils sont vraiment en velours et tout doux, j'aime trop. Donc j'ai pris cette couleur-là, comme ça elles auront un cadre chacune dans leur chambre. Donc là on a un cadre de 10 par 15, vous voyez bien, ouais. Et on en a un de 13 par 18, pareil en velours, et je l'ai trouvé vraiment trop beau. Il y avait bien sûr d'autres coloris, des bleus, des noirs, etc. Mais voilà, moi je suis restée un petit peu dans le rosé comme ceci. Mais voilà, j'ai craqué pour ça. Ce qui m'a fait 4 € à dépenser dans l'enveloppe d'hiver. Donc en tout, il me reste 8 €. Hop, que je sorte ça. 8,35 €. Donc 8,35 €, ça c'est plutôt cool parce qu'en plus je récupère pas mal de billets de 5. Donc 20 € moins 8,35 €, j'ai dépensé 11,65 € dans l'enveloppe d'hiver. 11,65 €. Alors je vais peut-être, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que une enveloppe imprévue serait bien de l'avoir, ce qui est tout à fait, enfin je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc je pense qu'à partir du mois prochain, je vais séparer le divers et sorti, c'est-à-dire que le sorti, je vais le mettre pour le mois. Donc je mettrai, je pense, un budget de 80 € pour le mois. Le divers, je mettrai 10 € par semaine, donc ça me fera 40 €. Et je mettrai également une enveloppe imprévue avec 20 € dedans, mais pour le mois. Je pense que ça pourrait être pas mal, comme ça en imprévu, si vraiment j'ai des petits soucis ou quoi... que je dois payer, je sais pas moi, même si je suis en manque de couches ou quoi aux caisses, ça me permettra d'avoir une petite enveloppe imprévue si j'en ai besoin. Donc voilà, je vais suivre vos petits conseils, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Du coup, d'hiver est sorti, on repart sur 20 €. Donc du coup, pour ce mois-ci, le bowling sera pas encore d'actualité, puisque là, il reste une semaine avant que je crois que Mia soit en vacances. Mia, elle est en vacances la dernière semaine. Il reste une semaine. Ouais, c'est ça. Hein. Et je crois qu'il reste une semaine avant les vacances. Et elle part chez mamie et papy pendant les 2 semaines. Donc, en fait, le bowling, je pense qu'on le fera le mois prochain. Puisque j'aurais prévu l'enveloppe sortie. Donc, je pense qu'on le fera à ce moment-là. Donc là, on repart sur 20 € pour le divers sorti. Au niveau de bébé, j'ai acheté... du coup, je crois que j'avais le budget de 30 €. Donc, j'ai acheté ses couches et son lait. Donc du coup ça c'est bon. Et du coup je pourrais lui racheter ses couches parce que là il lui en reste il lui en reste pas beaucoup. Et du coup j'aurais fait le remplissage, donc ça c'est plutôt cool. Il me reste 2,69 €. Donc sur 30, j'ai dépensé 27,31 €. J'ai dû acheter les couches à... Non, c'est pas celui-là.
comment ça s'appelle, à Carrefour parce que je les avais oubliés chez Aldi. Et du coup, à Carrefour, ils m'ont coûté un petit peu plus cher que je prends d'habitude. Donc, 27,31 € de bébé. Voilà pour ça. Donc là, je vais remettre juste le budget de 20 € pour la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai un billet de 50. Il va falloir vraiment que je fasse de la monnaie pour la semaine prochaine. Mais bon, j'ai de la monnaie dans mes épargnes, donc ça devrait le faire. Ça, c'est bon. Au niveau de la monnaie, j'ai toujours les 30 € de l'anniversaire de ma nièce, de ma filleule, pardon, que j'ai toujours pas été acheté. Donc il va falloir vraiment que je me bouge à y aller. Donc le porte-monnaie est rempli pour la prochaine semaine. On va faire un petit tour dans les enveloppes au mois, puisqu'il y en a un petit peu qui ont bougé, il me semble. Shopping, il me reste 37,20 €. Alors, est-ce que c'était la première semaine? Bah oui, je suis allée au remplissage, en fait. Je suis allée chez Action avec ma fille, puisque je vous ai dit que le samedi, on est allé à McDo prendre le goûter, etc. Mais on est déjà allé chez Carrefour et à Action. Donc, moi, j'en ai eu pour 12,80 €. Il me reste 37,20 € dans cette enveloppe. Donc, je vais juste enlever les 2,20 €. Hop, ouais, les 2,20 €. Comme ça, moi, je les mettrai dans les, dans les défis. Donc là, nous sommes le, si je dis pas de bêtises, le 14. Hop. Défi, moins de 20. Comme ça, il reste 35 € dans l'enveloppe shopping. Voilà. Au niveau de la santé, ça je l'avais vu avec vous, j'avais déjà dépensé 3,72 €. Donc j'avais enlevé la monnaie qui me restait, d'ailleurs je ne l'ai même pas marqué. Il me reste 25 €. Voilà. Mia, elle a tout dépensé puisqu'on est allé chez Action. Elle s'est acheté un jouet qui coûtait 9,95 €. Donc du coup, dans l'enveloppe, elle est vide. Au niveau de l'école, on n'a pas touché. Mon chéri, il s'est pris ses 10 €. Donc là, il reste 30 € pour le mois. Le tabac, il n'y a plus rien. Il a tout pris ses 10 €. Le coiffeur, il a fait une prestation. Il reste 10 €. Achat internet, il reste toujours 50,30 €. Mais je risque de recraquer sur AliExpress. Voilà. L'essence, j'ai fait un plein le 5. Mais je crois que ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, il me reste 89,95 €. Au niveau des gains, j'ai 80 €. Tout simplement parce qu'il y a une d'entre vous qui a utilisé mon code parrainage pour Boursorama. Donc, je remercie énormément la personne. Je ne sais pas qui c'est. Donc, j'espère qu'elle se manifestera dans les commentaires pour que je puisse la remercier. Puisqu'elle a été au bout de son ouverture de compte. Et j'ai pu bénéficier d'une prime de 80 €. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est ma première prime que j'ai sur Boursorama en tant que parrainage depuis que j'ai ouvert mon compte Boursorama. Donc, je remercie énormément la personne. Et n'hésitez pas, vous avez mon code en barre d'infos si vous voulez vous aussi ouvrir un compte Boursorama. Vu que la carte est gratuite, etc. Vous avez juste un paiement par mois à faire. Pour éviter de la payer, mais franchement plutôt cool. Donc voilà, j'ai gagné 80 €, ce qui va m'aider à remplir une épargne et remplir mes défis également. Donc ça, je le mets de côté et je le compterai dans mes économies. Au niveau de la banque, il n'y a plus rien. J'avais les 30 €, mais je les ai donnés à ma soeur puisque je vous avais dit que je devais retirer 20 € pour lui donner ses 50 €, chose que j'ai faite. Voilà pour le classeur du mois. Donc là, on va venir compléter ici. Alors, au niveau du shopping, je vais remonter un peu parce que je pense que voilà. Au niveau du shopping, j'ai dépensé du coup, il me reste, on a dit qu'il m'est resté 30, je sais plus. Je vais regarder parce que du coup, je me rappelle plus, évidemment. Shopping. J'ai dépensé 12,80 € puisque je compte pas les 2,20 € que j'ai mis dans les défis. Donc 12,80 €. Super. Santé, j'ai dépensé rien du tout. Mia, elle a dépensé ses 10 €. École, je vais me pencher. Hein. Rien du tout. Mon chéri, il a pris ses 10 €. Non, puisqu'il lui reste que 30 alors qu'il avait un budget de 50. Il a pris plus. Ou alors je l'ai pas noté. 50, donc moins 10, ça fait 40, moins 10, ça... Ah oui, donc il a pris 20 € en fait. Il a pris 20 €. Hop, voilà. Le tabac, du coup, il restait les 10 €, il me semble. Il les a pris, donc j'ai plus rien. Là, ça sert à rien. Voilà, donc 28,90, ça c'est fait. Vous voyez toujours? Oui.
Le coiffeur, il a pris 10 €. Voilà. Achat internet, ben, c'était toujours 45, donc là, je n'ai rien touché. Et essence, je n'ai rien touché non plus. Ce qui nous fait un total de dépenses de... Alors là, c'est à 0. 57,48 plus 12,50 plus 7,28 €. Je n'aime pas cette calculatrice. 11,65 27,31 12,80 10 20 10 et 10. Jusqu'après, il n'y a plus rien. Ça fait une dépense de 179,02 €. On a moins dépensé que la semaine 1. C'est quoi que j'ai... Ah oui, parce que j'ai fait plus de courses. Eh oui. J'ai fait plus de courses, donc forcément... Là, c'est super. On a fait une dépense vraiment pas mal du tout pour cette deuxième semaine. Donc, je suis plutôt contente. On va venir voir... Bah, du coup, je ne pouvais pas faire le calcul. Donc, on va venir voir ce qu'on a fait comme économie. Alors, du coup... 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc 70 plus 2, 4, 6, 8, 10. Il y a beaucoup de monnaie. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24. 25, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 98, plus 25, 98. On a fait une économie de 95 €. Je suis choquée. Je suis choquée. C'est vrai ce mensonge? Je recompte. Ah oui, on a fait 95,98 €. C'est juste énorme. Alors, les pièces rouges, je les laisse parce que je les remettrai dans le portefeuille. Mais moi, j'aime bien noter. Maintenant, je note avec les pièces rouges. Comme ça, je sais vraiment exactement ce que j'ai dépensé, quoi. Parce que sinon, hop, eh ben, on a fait une très, très bonne économie. Alors, on a fait une économie de 95 €. 98. Ah oui, non, je voulais mettre... Alors, c'est 70 € en billets. Je vais mettre plus 80 € Boursorama. Voilà, parce que je ne les compte pas dans les économies, puisque c'est un gain. Je les compterai, mais à part, en fait. Parce que je veux vraiment voir ce que j'ai économisé dans mes enveloppes. Et du coup, en monnaie, on a 7, 8, 9, 25,98 €. Voilà. Est-ce que j'avais compté mes petites monnaies la dernière fois? Ouais, bon, tant pis, je vais les compter quand même. Donc, ce qui nous fait une économie de 95,98 plus 80 € Boursorama. Donc, ce qui nous fait plus 80, 175,98. Alors, je vais pas dire économie parce que c'est un gain. Donc, bon, bref, je me débrouillerai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà 30 € en épargne dans l'enveloppe enfant. Puisque je veux absolument remplir l'enveloppe de mes enfants. Puisque les soldes vont bientôt arriver. Et je voudrais quand même qu'ils aient une enveloppe assez conséquente pour que je puisse profiter de leur acheter des vêtements. Donc, du coup, je vais mettre 30 €. C'est sûr et certain. Je vais les mettre de côté. Dans l'enveloppe, enfin dans le classeur épargne. Je les ai mis de côté. Et le reste, ça ira dans mes défis. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Là, on va remplir les fameux défis. Mais, alors, il faut que je vide le défi Pâques, puisque Pâques est passé. Donc, j'avais un budget de 39 € et j'ai économisé 10 €. Je crois. 10,20 €. Voilà. Donc, ça, je ne le compte pas dans les économies, puisque c'était déjà... Oula, je vous ai fait bouger mon jeu. Vous me voyez toujours? Là. Donc, ça, je ne les compte pas dans mes économies, puisque ça faisait partie déjà d'un défi et qui était déjà compté dans les économies. Donc, je rajoute juste ça pour les remettre dans mes défis. Avec un billet de 5 en plus. Et du coup, on est bon pour le défi Pâques. Donc, ça, c'est cool.
On va venir l'enlever puisqu'il est fini. Hop, je me recentre. Donc là, il est terminé. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça fait un défi en moins. Alors, du coup, mes défis, je vais pouvoir bien les remplir. Surtout le poisson d'avril, je pense que je vais bien pouvoir le finir. Donc, je vais juste séparer mes billets. Comme ça, je saurai un petit peu ce que j'ai. 5. Je suis désolée si vous ne voyez pas les billets, mais moi, j'ai pas un cadre grand, en fait. J'arrive pas trop à me mettre les billets et tout. Si je recule mon téléphone, en fait, comme moi, c'est un trépied, vous allez rien voir. Donc, bon, bref. Mes sous sont en face de moi, de toute façon. Hop. Donc là, je mets un billet de 10 de plus et deux billets de 20. Allez, on est parti. Au niveau du printemps, écoutez, on va le continuer, hein, puisque là, j'ai quand même pas mal d'économies. Donc, si on peut le finir, on va le finir. Je vais prendre mon petit feutre. D'ailleurs, j'ai racheté des Sharpies sur Vinted. Mais punaise, je fais que vous faire bouger. Faut que j'arrête de bouger. Là, j'ai acheté plein de Sharpies. Donc, c'était un lot de, je sais pas, 14, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai plein de stylos. Mais il va falloir que je fasse le tri dans ma trousse parce que là, comment vous dire qu'il y a plein de merdouilles dans la trousse. Voilà. Il va falloir que je fasse le tri parce que j'ai beaucoup trop de choses. Et du coup, je n'arrive pas à trouver ce que j'ai besoin. Alors, du coup, ici, il nous manquait donc 8 plus 7 plus 5 plus 5, 25 €. Je vais les mettre. Je vais les mettre, comme ça, ce sera fini. Donc, on a un total de 80 €. Je suis trop contente. On a dit 25. 20. Et on va prendre de la petite monnaie. 25. Je suis trop contente, il est fini. Alors, le défi des saisons, il est par là. Défi des saisons, ici. Donc, normalement, vu que celui de l'hiver, c'était 75. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi j'ai autant de sous? Printemps, hiver... Mais pourquoi j'ai autant de sous? Ah, mais oui, parce qu'il y a celui du printemps dedans. N'importe quoi. Attendez, je rajoute. Donc là, si je fais 80 plus 75, on doit être à 155. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 145, 150. Et normalement, on doit avoir les 5 € en monnaie. 3, 4, 5. Donc, on est bien à 155 dans l'enveloppe défi des saisons. Donc, ça, c'est cool. Je vais juste essayer de changer quand même des billets. Donc, là, on a quoi? On a 10, 15, 20 et 25. Alors, je vais garder 5 € en monnaie et récupérer mes billets de 5. Donc, 5, 10, 15, 20. Et je vais mettre un billet de 20. Yes! Voilà. Je suis trop contente. Contente, le défi des saisons il est fini. J'avais jusqu'en juin pour le terminer et bien comme ça si je peux commencer le défi été, ce serait trop bien. Donc là on a 155 dans le défi des saisons. Oui, ici j'ai une carte cadeau puisque j'ai reçu une chez Aldi. Nous en fin d'année on reçoit un cadeau pour Noël et là on avait reçu une batterie pour charger les téléphones, vous savez, qu'on met par-dessus. Et une carte cadeau de 30 € qu'on peut utiliser un peu partout. Donc moi, je l'ai mis dans Week-end en amoureux, puisque si vous vous souvenez bien, on doit se payer une Wonderbox. Et du coup, je payerai la Wonderbox avec les 30 € et je pourrai compléter avec les sous que j'ai. Et ce sera trop bien. Voilà. Donc, défi des saisons, on est bon. Donc, je le mets avec celui d'hiver. Voilà, et je pourrais commencer celui de l'été. Donc, j'ai le temps. Celui de l'été, il vaut 70 €. Donc, j'ai le temps. Je vais compléter mes petits défis d'abord. Et je viendrai terminer par celui-là. Alors, les défis du mois. Donc, comme je vous avais dit, j'avais celui de Pâques, le poisson d'avril. Et j'ai le soleil et cocktail pour économiser 200 € avant cet été. Donc, écoutez, on va remplir tout ça. Donc, dans le poisson d'avril, je crois qu'on avait 5,50 €, si je dis pas de bêtises. Donc, avril, pardon. On avait 2, 3, 4, 5, 5,50 €.
Donc, on avait 5,50. Donc là, ça fait 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc là, on met 10. Donc 10, 11, 12, 12, 13, 14, 50, 15, 16, 17, 50. Est-ce que c'est ça? 25 moins 5, 50. 19, 50. Oula! Ah non, mais j'ai oublié un poisson ici. Voilà. Donc, ça doit être ça. J'ai 5,50 de toute façon. Donc, si je fais 25, puisque c'est une économie de 25 euros, moins 5,50 €, on est à 19,50. Donc, il faut que je mette 19,50 dans cette petite enveloppe. Je crois que je dois avoir... Ben, si je rajoute... Si je récupère 50 centimes, je mets 20 €. Voilà. Comme ça, ce défi est fini et on le videra à la fin du mois. Donc, on est bien à 20, 2, 3, 4, 5, 25 €. Parfait. Ce défi-là, il est fini aussi. Je suis trop contente. Je vais regarder ce que je peux imprimer comme nouveau défi pour le mois d'avril. Puisque sur la chaîne Mes économies et défis, bon ça c'est là, elle en avait sorti un calendrier et un autre aussi de Pâques. Donc, je vais voir si je vais peut-être faire le calendrier. Je sais pas. On va remplir un peu le soleil et cocktail, puisque là, on a quand même pas mal de monnaie. Donc, je pense que je vais y mettre peut-être 20 € dedans. Puisqu'il me reste encore un billet de 20. Donc, je pense que je vais y mettre 20 €. Où est mon crayon? Mais je vais cocher les petites cases. Comme ça, déjà, je sais que je pourrais mettre que des gros billets par la suite. Donc là, on a des 2 €. On en a qu'un de 2 €. Non, là, il y en a un. Là aussi. Bon, on va mettre à la suite. 5 et 5, 10. Voilà. Et je vais mettre les deux. Voilà. Ça ferait 12. Vu qu'on a de la monnaie. Donc 10. Et je vais prendre comme ça. Et de 12. Voilà. Je vais le noter ici. Donc on est le 14. Dépôt plus 10, 11, 12. Donc ça fait qu'on est à 16 €. 16 € dans le petit défi. Soleil et cocktail. Celui-là, je l'ai mis où? Là, cocktail. Hop. Je vais peut-être mettre un billet de 5 dedans. De toute façon, je l'ai récupéré avant cet été. Donc, 3, 4, 5. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, ça me permettra de récupérer mes pièces. Ça, on est bon. Le défi Monopoly. Alors, bien sûr, évidemment, je n'ai pas sorti les petits dés. Hop. Donc, les petits dés. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 4 €. Hop. 4 € pour cette enveloppe. J'ai pas pris le bon. Alors, avril, semaine 2, plus 4. On est à 150, tout rond. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Monopoly. Hop. Là, j'ai un billet de 5. On va peut-être mettre un billet de 10. Hein. Oui. Alors, je récupère 5, je mets 10. Enfin, je voulais mettre 20. Je récupère 10. Et mon billet de 5. Voilà. Voilà, voilà. Donc, normalement, on est à 150. 100, 2, 3, 4 et 5. 150 €. Cool. Ça, c'est cool. Ensuite, le défi 2 €. Bien évidemment, je vais mettre mes pièces parce que j'en ai beaucoup. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 €. Trop bien. Je rajoute 20 € dans l'enveloppe. Enfin, dans le défi 2 €. Je viendrai faire de l'échange par la suite. Donc, 20 €. Ça fait 10 pièces. On est d'accord? Ça fait 10 pièces. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Et 20 et 20.
Donc, avril, semaine 2, plus 20. On est à 258. Trop bien. Défi 5 €, je verrai après. Défi 10 €, du coup, ben, on va mettre 10 €. Je suis toujours... Hein, vous voyez pas trop. Donc, toujours 10 €. Voilà. Ce qui nous fait avril, semaine 2. Pourquoi tant de stylos? Plus 10. On est à 230. 220. N'importe quoi. 220 000, 220. Voilà, 220. Ça, c'est pas mal. Ensuite, le défi des jours fériés. Alors, les jours fériés, on en a 4 sur le mois de mai. Donc, je pense que je vais en mettre un. Comme ça, déjà, on en a un de... Voilà. Et j'ai le 2023 aussi à faire. Janvier, février, mars, avril. Donc, je vais faire... Alors, je vais mettre 10 € dans le défi du mois de février. De mois de férié, pardon. Donc, on va mettre... Parce que là, c'est 20 €. Donc, on va mettre le 8 mai. Voilà. Hop. Comme ça, déjà, ce sera un peu avancé. Donc, avril, semaine 2, plus 10. Donc, on sera à 30 € dans les jours fériés. Voilà. Pour le mois d'avril, enfin le défi 2023, je vais mettre 10 €. 13 même. Comme ça, il restera 10 € à mettre. Donc, je mets un billet de 5. Hein. Hop, 10, 11, 12 et 13. Hop, 10 et 13. Donc, avril, plus 13. Il restera donc 10 € à mettre. 69 plus 13, on est à 82. Pareil, je pense que je viendrai reprendre mes pièces par la suite. Voilà, on va faire le défi 5 €. Oh, je l'ai mis dedans ou pas? Ah, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 210, 220. Je ne l'avais pas mis. Je ne l'avais pas mis. Voilà, ça c'est bon. On va faire le défi 5 € et le défi d'or. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Trop contente. 6 billets de 5, c'est juste génial. C'est juste trop bien. 6 billets de 5. Hop, je les mettrai bien après. 6 billets de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez toujours? Oui. Donc, 6 billets de 5. Avril, semaine 2, plus 30. C'est en bleu. Oui, je suis maniaque un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Plus 30. On est à 445. Je suis trop contente. J'ai toujours pas mis mon défi d'or dans l'enveloppe d'ailleurs. D'ailleurs, peut-être que le défi d'or, je mettrai pas forcément les 100 € pile. Je pense que je mettrai peut-être juste 50 € et les autres 50 €, je les mettrai dans les défis. Je les répartirai dans les défis. Oui, parce que déjà, il est bien. Franchement, 445 € pour se faire plaisir aux vacances. On est pas mal en sachant que on a encore jusqu'en juillet pour le remplir. Donc, j'ai envie de vous dire que voilà. Alors, le défi d'or. Le défi d'or, il nous reste combien là-dessus? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,40 €. Alors, je vais faire 12,40 plus 4,50 plus 9,30. Comme ça, au moins, merde, crédit. On est à 26,20. Comme ça, je remonterai les cases. Donc ça, je vais effacer. Et si je fais moins
9,90. Ça, c'est bon. Moins 9,80. Ok, et il nous reste 6,50 qui est là. Parfait. Voilà. Comme ça m'évite de tout rassembler quand il y en a beaucoup. Donc là, c'est bon. J'ai dit que je rajoutais combien? Voilà, j'aurais dû le noter avant. Parce que je ne sais plus du coup. Je ne sais plus. Ah, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,40. C'était ça, 12,40. Hop, avril, semaine 2, plus 12,40. Ce qui nous fait 23,80 plus 12,40. 36,20. 36,20. Mais il y a toujours les 100 euros, donc j'ai 136,20 à l'intérieur. Voilà pour ça. Et il ne me restera plus qu'à les mettre dans la petite tirelire. Voilà pour les défis. Tout est rempli. Monopoly, du coup, j'ai plus d'espèces. Là, j'ai une enveloppe vide. 2 euros. Défi avril, c'est bon. Cocktail, c'est bien avancé. Saison, c'est fini. Je suis trop contente. Donc ça, c'est cool. J'essaierai de voir si je peux, imprimer un défi. Et du coup, on va juste mettre, j'ai pas 1 euro qui traînait là. 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bon. J'ai eu peur. On va juste mettre les 30 euros dans les enfants. Ici. Donc, je suis trop contente. Moi, j'en rajoute. Donc, ça fait 20 et 30. Hop. Donc, ça, c'est bon. On est donc à 86, 90. Oh, avril. Semaine 2. Plus 30. Donc, on est donc à 90. C'est bien évidemment. Je n'ai toujours pas le bon crayon. C'est pas celui-là. C'est pas grave, je vais le noter avec celui-là, c'est pas grave. 90, voilà. Comme ça, déjà, 90 euros, c'est pas mal. Si j'arrive un peu à épargner au début du mois prochain, ben, je pourrais rajouter un peu plus dedans. Sinon, dans les épargnes, il n'y a rien qui ont... Enfin, il n'y a pas du tout d'enveloppe qui a bougé. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait une économie de 95,98 €, sans compter les 80 euros. Franchement, je suis trop contente. Parce que du coup ça m'a fait des économies en plus et j'ai pu épargner un petit peu aussi dans une enveloppe, donc c'est plutôt cool. Voilà un petit peu pour les économies de ce mois-ci. Au niveau de la carte bleue, je n'ai pas touché. Je suis toujours à 104,40 € puisque j'avais fait mon dernier paiement, c'était le 7 de 5,82 €, donc du coup j'essaye de pas trop dépenser en carte bancaire. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous avez fait d'énormes économies, vous aussi, pour cette deuxième semaine du mois d'avril et que votre troisième semaine se prépare bien. Je suis désolée encore une fois pour la longévité, ça se dit ça? La longévité, bon bref, de la vidéo. Mais voilà, après moi, mes bilans, ils sont toujours aussi longs. Je sais pas pourquoi, j'essaye de faire vite pourtant. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal, mais c'est pas grave. Plus les vidéos sont longues, plus c'est bon, comme on dit, non? Bref, je vous fais d'énormes bisous, j'arrête de dire des conneries. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!